Qui aurait dit que Pâques 2020, on serait tous à la maison, pas beaucoup de célébrations, personne ne peut sortir dehors. Quelle Pâques! On va toujours s'en rappeler. Je me rappelle ici au Québec, Pâques représente le printemps. Alors pourquoi? Parce qu'on enlève les bottes d'hiver, on met nos petits souliers, nos manteaux de printemps, c'est un nouveau départ. Alors on a presque un nouveau départ avec Vénus en taureau. Vénus aime taureau. Il est dans son signe, il veut donner le meilleur de Vénus, c'est un signe de terre, donc de stabilité. Et taureau est représenté par un bœuf qu'on appelle Ferdinand. Alors, on le sait, ce charmant bœuf, il est en train de manger son herbe et de respirer les fleurs. Il aime la nature et il est calme. Pas beaucoup de choses le dérangent. Alors, imaginez dans ce temps de stress, si on peut essayer d'avoir cette image de taureau, puis d'être comme ça, d'apprendre à être calme en ce moment. Et en plus, Vénus habituellement reste juste 25 jours par signe. Mais là, il va rester 4 mois. À cause de son mouvement rétrograde. Alors, il va revenir et repartir et revenir. Alors, on a la chance de rester stable, on a la chance de rester très engagé dans nos relations et de nourrir nos relations et les gens qu'on aime, de prendre soin un de l'autre. En plus, Vénus, on le sait, c'est l'amour. Alors, comment on est capable d'exprimer cet amour en ce moment? D'être patient, d'avoir de la compréhension, d'être calme, puis de donner une harmonie dans notre vie, puis à ceux qui vivent avec nous. Alors, Vénus est là pour nous aider. Mais là, vous allez peut-être me dire, Guylaine, je ne me sens pas comme ça en ce moment. Pourquoi? Et c'est ce que j'aime de l'astrologie védique, parce qu'on ne regarde pas seulement les 12 signes, on a aussi 27 constellations qu'on appelle nakshatra. Et ces constellations, c'est une petite formation d'étoiles qui va mapper le ciel au complet. Alors, les constellations, il y en a 2,5 par signe. Et elles vont donner une différente couleur, un différent thème, une différente leçon à apprendre. Alors, quand on parle de taureau, alors même si vous avez des planètes en taureau et votre conjoint, vous allez peut-être agir complètement différent parce que le taureau n'aura pas la même constellation. Alors, la première constellation du taureau, c'est Kritika. Et Kritika, on dit, ça a été jusqu'au 6 avril. Alors, c'est une des constellations qui est la plus difficile. Et pourquoi? Parce que finalement, elle nous coupe. Oui, elle nous coupe des gens qu'on aime en ce moment ou de la vie qu'on aimait, des activités qu'on aimait, de notre stabilité qu'on avait besoin. Alors, c'est là pour nous aider à purifier notre amour ou notre cœur. Alors, c'est une constellation qui est un petit peu plus difficile. Après, va venir la deuxième constellation de Rohini. Et ça, on va être là-dedans de 6 avril jusqu'au 24 avril. Puis après, ça va revenir encore. Si je vous donne les dates, ça va revenir du 30 mai au 21 juillet. On va être dans la constellation de Rohini. Et celle-ci est plus douce parce que Rohini est représentée par une déesse qui nous donne le choix de grandir et de créer. Alors c'est sûr, on a besoin de grandir dans notre cœur, dans nos relations, puis on a besoin aussi de créer une nouvelle vision de comment on va vivre, comment on va aimer, comment on va rester en santé. Alors on est dans cette constellation en ce moment. Et la troisième constellation, qu'on appelle Mrigshira, alors celle-ci va être du 30 mai, je ne veux pas me tromper dans mes dates, du 24 avril jusqu'au 30 mai et du 21 juillet au 29 juillet. Et cette constellation représente la sagesse ou comment on apprend, comment on a mis des racines profondes dans notre cœur, dans notre amour, avec toutes les expériences qu'on a vécues. Mais la leçon de cette constellation, c'est cette constante recherche de quel est notre chemin de vie. Comment est-ce que je peux exprimer mon amour au plus profond de moi-même? Alors imaginez, Vénus va passer au travers ces constellations. Vénus va se découvrir dans ces constellations. Alors c'est pour ça que moi et Ghanshyam, on fait notre webinaire pour guérir avec le cœur. On veut vous donner des outils, on veut vous aider à ce qu'on développe ces belles qualités parce que c'est pas évident en ce moment. Alors, quelque part, la leçon pour Vénus en taureau, c'est sûr, on va essayer de rester bon, rester bienveillant, de rester
solidaire, de rester calme, de rester serein. Et moi et toute l'équipe Birla, on vous souhaite un très bon, joyeuse Pâques. Et à la semaine prochaine. On est tous là ensemble. Bye.